débattent des choses très sérieuses. Beaucoup de gens partent, mais je vois que la bibliothèque est encore très remplie, donc ça veut dire que ça suscite assez d'intérêt. Moi, je vais rebondir sur le mot conscience. Nous ne sommes pas là pour soigner les consciences, hein, parce que ceux qui certainement ont besoin de soigner leur conscience ne sont pas autour de la table, mais nous sommes là pour dire la vérité. Pour dire la vérité aux jeunes. Et ça me fait chaud au cœur parce que quand j'entends tout à l'heure Madame la représentante de l'OIM parler comme une vraie africaine, panafricaine, interpeller un jeune Guinéen. Parce que je l'aurais fait en direct, certainement là c'est un politique, c'est un ministre qui parle, qui l'interpelle. Mais je suis content que ce soit une africaine, même pas une Guinéenne, qui dit monsieur, votre façon de penser, ce n'est pas ça qu'il faut pour votre pays. Et c'est ça. Tant qu'on n'ose pas dire et regarder les gens pour leur dire ce que tu dis là, ça n'arrive à rien. Et que ça n'avantage pas le pays. Tant qu'on n'a pas fait ça, on va caresser les gens dans le sens du poil. Ah oui, il faut rester, il faut faire. Non, mais c'est pas ça. À un moment donné, le rôle de l'État, c'est de faire. S'il y a 100 personnes qui sont candidates, si on arrive à retenir 95 personnes, 99 personnes, il y a peut-être une personne qui ne veut pas comprendre, qui a dépassé, qui a traversé toute cette souffrance et qui a perçu des moyens et qui vient de dire non, je vais encore tenter demain. Je pense que ce n'est pas la peine de lui donner la parole pour que les autres n'apprennent pas de cela. Parce que ce dont on a besoin, c'est de dire voilà, j'ai souffert, voilà ce que j'ai vécu et je ne conseillerais personne à faire cette traversée. Mieux, j'écoutais encore les débats des politiciens en France. Pourquoi certains ne choisissaient pas l'autre par rapport à cela? Parce que si vous voyez le travail comme une souffrance, ça ne peut pas marcher. Alors, le monsieur est prêt à traverser le désert pendant 5 jours, mais il n'est pas prêt à avoir un hectare, à se courber et à faire une plantation. Il n'osera pas le faire. Mais il sera prêt à le faire au Maroc ou en Algérie ou en France. Mais il ne le fera pas chez lui ici. Et vous voulez que ça marche, mais ça ne marchera jamais. Combien de jeunes aujourd'hui sont prêts à se donner à l'agriculture comme lui le fait? Combien? Mais il n'y en a pas beaucoup. Tout ce qu'ils veulent, c'est de dire ah, je veux avoir tout de suite 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions, 15 millions. Mais ça ne peut jamais marcher. Et il y a un phénomène qui se développe davantage dans notre pays et qu'il va falloir combattre avec la plus grande énergie. C'est dommage, hein? Mais c'est cette facilité de toujours demander aux gens de l'argent. Grand frère, mais c'est la mendicité. Mais elle est devenue chronique. Partout, tout le monde quémande. Même l'étudiant quémande. Alors qu'il peut travailler. Qu'est-ce qui vous empêche en tant qu'étudiant de dire je vais faire un travail de gardiennage? Je vais passer peut-être chez des gens plus aisés ou qui travaillent pour faire des repassages pendant les week-ends, pour avoir mes 50 000 francs dimanche. Vous pensez qu'il y a de la dignité à ce que quelqu'un vous donne 50 000 francs, après vous voulez lui parler autrement? Mais ça ne marche pas. Vous tournez le devoir, oh, il est venu, je lui ai donné, puis c'est fini, c'est assis, on a pas parlé 1 heure, 2 heures, mais il ne fournit rien, il ne fait rien, il attend que je lui donne les 50 000, c'est le monde. Mais ça ne marche pas, le pays ne peut pas se développer comme ça. Il faut qu'à un moment donné, qu'on vous dise la vérité. Moi, je viens de faire un récit de pourquoi il faut créer les fondements dans un pays, les préalables dans un pays. Et après, quand j'entends un autre discours, je dis, mais peut-être qu'on a parlé pendant 2 heures, peut-être que c'est le français dans la manière dont je me suis exprimé, peut-être qu'il n'a pas compris. Mais on vous dit, il faut des fondements. Comme il l'a dit, tu veux planter un arbre tout de suite, demain tu veux les résultats, tu veux cueillir les manguiers, ça ne marche jamais comme ça. Il faut souffrir d'abord. Il faut un temps. À imaginer par exemple, on a fini avec Kalita. On a un barrage qui commence, soit petit. Mais déjà Kalita est fini. Oh oui, Kalita est calé. On dit, mais est-ce que les intellectuels, les jeunes Guinéens peuvent se projeter dans l'avenir? Ok, Kalita est fini. Un deuxième barrage qui commence, qui coûte presque 1,4 milliard et quelques millions de dollars.
On a déjà mis plus de 300 à 400 millions de dollars déjà. Des gens, s'il vous plaît. Il y a des gens déjà qui ont déjà investi. Des étrangers qui ont investi 400 millions de dollars dans le projet de Swapiti, sans garantie, qui croient en l'avenir de la Guinée. Swapiti finit ses 540 mégas qui se rajoutent à ce qu'on a et qui permettront demain, avec ces deux barrages, les deux barrages qui sont en cours, demain, vous n'aurez plus un problème d'énergie, mais plutôt comment créer des industries, de vraies industries dans ce pays. Ce sera ce que vous aurez à avoir à faire demain. Mais vous ne voulez pas ça. Vous voulez comme par enchantement, paf, l'énergie est là. Mais c'est comme une baguette magique, paf, et puis ça apparaît. Et on ne veut pas du tout prendre le temps de savoir que les choses sont en train de se mettre en place et encourager pour que ceux qui sont en train de faire, qui continuent à le faire, non pas aussi en les questionnant, mais il faut les interroger sur les responsabilités. Mais de dire, il y a des choses qui sont en cours pour la Guinée. Mais qui va en bénéficier? C'est vous. Demain, c'est vous qui allez en bénéficier. Demain, vous allez créer de grosses industries ici. Les autres vont venir investir dans notre pays. Parce qu'il y a de l'énergie en abondance. Mais tout ceci ne peut pas se faire en 1 minute, ou en 5 jours, ou en 1 an, ou en 5 ans. Si ça avait été fait, on n'aurait pas eu besoin de le faire. J'ai repris tantôt l'exemple de la Côte d'Ivoire. Mais c'est une réalité. Il y a l'énergie, il y a les routes, il y a l'éducation. Chose qu'on n'a pas encore dans notre pays. Pendant 10 ans, on a eu un chiffre constant en termes d'immigration clandestine. Un chiffre constant, 2000 et quelques personnes. 2015 à 2016, on a eu autant en une année qu'on a eu en 10 ans. Et vous voulez me dire qu'Ebola n'est rien? Vous voulez me dire ça? Ça veut dire que ceux qui le disent se disent, bon écoute, on a affaire des gens hébétés, comprenez bien, on peut leur dire ce qu'ils veulent, ils vont tout ramasser, ils vont tout avaler. Alors que vous êtes des étudiants, vous êtes dans un moment extrêmement intéressant dans la vie humaine où on est curieux, où on veut tout savoir. Quand quelqu'un vous dit c'est blanc, vous voulez savoir effectivement est-ce que c'est blanc. Vous voulez vous interroger et vous ne vous interrogez pas là-dessus. C'est les statistiques que donne l'OIM. 2005 à 2015, on a eu environ 2000 et quelques. En 2015, fin 2015-2016, on a eu le même chiffre en une seule année. Ça veut dire parce que la croissance était zéro. Parce que Ebola a eu un impact extraordinaire sur notre pays. Et ça continue d'ailleurs. Donc, ce qu'on veut vous dire, de croire en votre pays. On a écouté les témoignages, on a écouté les panélistes. Vous savez ce qui les caractérise, les quatre? Un seul mot. La passion. La passion. Tant que vous n'êtes pas passionné par ce que vous voulez faire, et que votre objectif ne soit pas de vous enrichir, mais d'être indépendant, d'être autonome. D'être autonome, d'avoir la liberté de dire, et dans le temps, et dans les faits, de faire ce que vous voulez. C'est la passion de ce que vous voulez entreprendre qui vous amène là. Moi, je ne suis pas, j'ai mis Mouna, mais je ne suis nullement ingénieur télécom. Pas du tout. J'ai fait pont et chaussée et j'ai fait économie. J'ai 3e cycle en économie et en ingénierie. Pour faire les routes et les ponts et chaussées. Je ne sais absolument rien de comment faire fonctionner une base de télécom. Je ne sais pas. Mais puisque ça m'a passionné, je me suis lancé dedans. C'était une passion. Une passion de dire que c'est possible dans mon pays. Même pas parce qu'on veut s'enrichir, hein, mais parce que tout simplement on veut dire, alors si les autres disent que ce n'est pas possible, moi je veux leur prouver que c'est possible dans mon pays. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais avec ça, c'est la formation. C'est la formation. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas finir l'université et avoir un français approximatif et vous voulez aller dedans. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a réussi à l'école et qui demande. Celui qui réussit à l'école.
il trouve toujours du travail. Il a dit d'ailleurs, son souci, c'était pas de est-ce que je vais trouver un emploi. C'est faux, il trouvera toujours. Donc quand quelqu'un me dit, ah on est diplômé, on est assis dehors, on me fait dire, non, c'est parce que, attends, celui qui a approximativement étudié est plus dangereux que celui qui n'a pas étudié. Parce que tout simplement, il pense qu'il connaît alors qu'il ne connaît pas. Alors, lisez. Quand vous constatez que vous avez des lacunes, mais essayez de combler ces lacunes avec la lecture. Vous avez des professeurs émérites dans cette école, mais vous ne savez pas que vous avez M. Diop ici, qui est écouté en France, partout dans les universités, et mon ami est ici en face. Mais vous êtes là, vous dites non, je veux partir, je ne veux rien faire. Et la preuve est là. Kouyaté est là, issu de cette université. Issus de cette université, ils sont partis nulle part. Mais pourtant, ils peuvent aller partout dans le monde, être au pupitre et tenir un discours clair, net, précis, intelligent. Et vous ne voulez pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Si vous ne pouvez pas exprimer vos opinions, votre point de vue, ce que vous voulez, ça ne peut pas marcher. Vous dites, vous avez besoin. Heureusement, quelqu'un d'ailleurs a répondu. On n'a pas besoin d'avoir des milliards dans le compte pour créer une entreprise. On n'a pas besoin de ça. Si les parents ont revendu des parcelles, votre billet d'avion seul suffit pour commencer une culture maraîchère. Le billet d'avion seul, ça suffit. Mais il faut qu'on se dise la vérité. La Guinée nous appartient, mais vous appartient, vous, plus que nous d'ailleurs. Parce que nous sommes vos aînés aussi. Autant on le dira à nos grands frères, à nos aînés, autant on voudrait que vous aussi vous le sachiez. Mais il faut que vous vous engagez pour votre pays. Souvent je m'interroge, honnêtement, honnêtement, et ça peut-être que ce n'est pas poisson d'avril, hein, même si on est le 1er avril. Je vous jure que je m'interroge, est-ce que vraiment le jeune Guinéen aime son pays? Est-ce qu'on aime profondément notre pays? C'est ça qu'il faut se poser. Vous voyez le Sénégalais, même dans son propre pays, il le défend, même si ça ne va pas, il est avec un étranger, mais il défend le Sénégal. Mais le Guinéen, devant l'étranger, il descend son pays. Il descend son pays, systématiquement. Mais ça commence par l'amour de son pays d'abord. Et quand vous aimez quelque chose, vous pouvez vous investir pour changer quelque chose. Pour changer quelque chose. Vous allez vous investir, je vous assure. Mais quand vous n'aimez pas votre pays, à partout, oh, vraiment chez moi là-bas c'est la merde, ça ne marche pas, les gouvernants ne font rien. Hey, c'est une fuite en avant, c'est parce que lui-même il ne veut pas fournir d'efforts. Il y a Mohamed Kamara qui est un ami aussi, qui a étudié ici, qui est consultant droit dans toutes les radios, qui a étudié ici, n'est parti nulle part. Et beaucoup d'autres exemples. Et souvent d'ailleurs c'est les plus brillants. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient encore à rattraper par rapport au contexte, par rapport au milieu où ils vivent. Mais ici, j'ai l'impression que les gens abandonnent très facilement. Alors que le courage aussi, c'est ça. C'est de dire, écoute, puisqu'on dit que ce n'est pas possible, mais moi je vais m'y mettre, je vais aller dans une plantation, je vais prendre des paysans qui n'ont pas été aussi à l'école, mais je serai présent. Même s'il faut me doubler pour yocher 1 heure, 2 heures avec eux, mais je vais leur montrer par l'exemple que moi aussi, je peux me battre. Mais on ne voulut pas, on ne veut pas souffrir. Il faut accepter de souffrir. Et ne pas rejeter toujours sur les autres ce que vous n'avez pas assumé comme responsabilité. Il faut l'assumer. Et vous pouvez. Et ne vous cachez pas derrière les clivages ethniques. C'est un faux débat. C'est faux. Oh, m'a pas donné l'opportunité parce que je suis un tel. Parce que c'est faux. Quand vous êtes bon, même quand on ne vous aime pas, on vous appelle. On vous appelle. On vous consulte.